La période de la sortie des résultats aux examens officiels est généralement une période de forte turbulence dans les familles, parmi les élèves et bien loin. Plusieurs personnes arrivent jusqu'à se donner la vie, la mort, parce qu'ils n'ont pas réussi à un examen. Plusieurs familles ou plusieurs enfants s'engagent à ne plus poursuivre les études juste parce qu'ils n'ont pas réussi à un examen. Et quand on essaie de regarder en profondeur, on se rend compte que tout cela est dû au fait qu'on vit dans un monde où les hommes aiment la compétition, où les gens veulent toujours se comparer aux autres, où les personnes n'ont pas compris qu'en réalité, leur destin, les étapes de leur vie n'est propre qu'à elles et non à d'autres personnes. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de comment est-ce que l'échec à un examen officiel peut être une bénédiction pour certains candidats. Comment est-ce que l'échec à un examen officiel peut être une bénédiction pour certains candidats. Je m'appelle Valère Fulani, ingénieur polytechnicien de Yaoundé, formateur certifié étudié efficacement, entrepreneur éco-scolaire. Nous sommes là de la part de Leaders Corporation qui a pour mission d'accompagner les jeunes dès l'entrée en milieu scolaire jusqu'à l'insertion socio-professionnelle en faisant de chacun d'eux un leader transformationnel. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur les différentes plateformes, nous vous encourageons à vous abonner sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur toutes nos autres plateformes, Twitter, Instagram et bien d'autres. La période des résultats est une période très déterminante. L'échec aussi en milieu scolaire peut être, ou alors un examen officiel, peut marquer un tournant puissamment décisif dans la vie d'un élève, dans la vie d'un étudiant. Et pour cela, un certain nombre de choses doivent être comprises par ceux-ci ou par leurs parents pour regarder ou aborder l'échec d'une autre façon. Le premier élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que la vie n'est pas une compétition. Ce n'est pas le premier à avoir le baccalauréat qui sera le premier, je ne sais pas trop quoi, à réussir son insertion socio-professionnelle. Ce n'est pas celui qui a eu le baccalauréat 3 ans plus tôt que d'autres qui sera le plus heureux dans la vie. Donc la première chose que nous souhaitons que vous compreniez, vous chers élèves, chers parents, c'est que la vie n'est pas une compétition. Cessez de mettre vos enfants ou de vous mettre dans des compétitions avec je ne sais pas qui. Dans les compétitions du genre vraiment mes égaux, on a eu le bac s'obtient à moyenne de 17 ans au Cameroun, ça veut dire que celui qui a le bac à 18 ans ou 19 ans ou 20 ans c'est autre chose. Non, sortons de cet esprit de compétition qui pousse nos enfants dans les choses plus graves que vous pouvez imaginer. Donc ça c'est le premier élément fondamental qu'il faut comprendre. La vie, c'est comme la traversée de la route. Ce n'est pas celui qui engage la traversée de la route le premier qui va finir la traversée de la route le premier. Non, la vie n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course de vitesse. Si c'est une course, c'est une course d'endurance. Et vous convenez avec moi que quand c'est une course d'endurance, ce n'est pas le premier à s'engager qui arrive le premier. Je ne le dis pas pour consoler ceux qui ont échoué. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est une vérité absolue. La vie n'est pas une compétition. Donc le fait d'avoir échoué au bac ne change en rien les éléments de la vie. Ça c'est la première chose. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que plusieurs raisons peuvent justifier votre échec à un examen. Et si vous ne comprenez pas les raisons pour lesquelles vous avez échoué, vous risquerez de continuer à échouer d'année après année. Plusieurs élèves échouent à cause des conditions familiales. Plusieurs élèves échouent parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils étudient. Plusieurs élèves échouent parce qu'ils ne savent pas l'intérêt, ou bien les enseignants ne leur donnent même pas l'intérêt de faire ce qu'ils font. Avec les langages que nous avons ici tous les jours, vraiment, l'école ne sert à rien. Parfois, même les enseignants, c'était des enseignants, pas tous les enseignants, parce qu'il y a de très bons enseignants. Parfois, c'est des enseignants qui sont parfois un peu frustrés, qui viennent dans les salles de classe transmettre leur frustration aux élèves, en leur donnant l'impression que l'école ne sert à rien. Et bien, quand vous venez un enfant qui est éveillé, un enfant qui est sérieux, et vous lui dites que l'école ne sert à rien, il comprend qu'il en perd son temps. Et ce qui peut baisser significativement ses motivations sur le plan académique et le pousser à échouer. Beaucoup d'enfants peuvent échouer juste pour faute de préparation.
C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on a raté un examen, que ce soit le probatoire, le bac, le BPC, qu'on se questionne, que les parents cessent de s'acharner sur les enfants. Tous les parents ont une part de responsabilité dans l'échec des enfants. Dans une autre vidéo, peut-être on pourra revenir là-dessus. Tous les parents ont une part de responsabilité dans l'échec de leur enfant. Il n'y a pas un enfant qui échoue et que le parent n'a pas une responsabilité dans son échec. L'échec d'un enfant, les responsabilités de l'échec d'un enfant sont toujours partagées. Donc les parents qui viennent s'acharner sur les enfants parce qu'ils ont échoué et on tabasse les enfants, on fait sur les enfants. Non, je ne sais pas. Aborder ça autrement. Nous croyons à un monde où on ne peut pas utiliser le fou et faire réussir les enfants. Nous croyons à un monde où on ne peut pas utiliser les bastonnades et autres et faire réussir les enfants. Nous croyons à un monde où on peut s'apaisantir sur les éléments importants pour faire réussir l'enfant. Et moi je vais vous dire, chers amis, quand vous avez détecté les raisons pour lesquelles vous avez échoué, je peux vous rassurer que vous pouvez atteindre un niveau que vous pouvez imaginer. Pour moi, l'échec a plusieurs avantages. L'un des avantages de l'échec, c'est que plusieurs de ceux qui échouent ne savent pas pourquoi ils fréquentent. Parce que l'élève qui sait pourquoi il fréquente et qui sait que ce qu'il veut faire est lié à sa réussite est automatiquement motivé pour fréquenter. Je prends un exemple. Quand l'élève sait qu'il veut faire devenir ingénieur, peut-être informaticien, et que l'une des meilleures écoles en Afrique centrale pour être ingénieur informaticien, c'est faire l'école nationale supérieure polytechnique Yaoundé par exemple. Quand il sait que pour entrer à l'école nationale supérieure polytechnique, il faut réussir à un concours hautement sélectif, il travaille. Il commence à travailler. Pas parce qu'il aime l'école, pas parce qu'il aime les mathématiques, les physiques, mais parce qu'il sait que ces mathématiques, les physiques vont l'aider à atteindre l'objectif qu'il a d'intégrer par exemple polytechnique. C'est pareil pour toutes les autres grandes écoles. Donc ton échec peut être un élément pour toi pour ouvrir tes yeux sur des perspectives d'études qui peuvent te motiver. Ton échec peut être une perspective pour toi pour ouvrir tes yeux sur les choses que tu ne connaissais pas. Donc il est important que tu t'arrêtes, toi qui as échoué l'examen, que tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que je vais à l'école? Pourquoi est-ce que je fais ci ou ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour ça que je vous recommande vivement d'aller sur le site internet et de télécharger le test de métier, qui est un test qui vous permet de connaître sur la base de plusieurs paramètres les métiers pour lesquels vous êtes prédestinés, pour lesquels vous êtes fait, si on peut le dire ainsi. Et quand vous connaîtrez ces métiers, vous allez vous rendre compte que ça correspond automatiquement à ce que vous aimez dans votre cœur. On va vous dire, comme j'entends beaucoup de discours, qu'on ne fait plus vraiment des choses qu'on aime, on ne fait quand même plus par passion. Je vais vous dire, je suis très désolé. C'est un très gros mensonge. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas exceller dans un domaine pour lequel vous n'êtes pas passionné. Vous ne pouvez pas vous déployer. Pour exceller dans un domaine, il faut travailler dur, c'est jamais. Il faut ne passer des nuits blanches pour exceller dans un domaine. Et vous ne pouvez pas passer des nuits blanches dans les choses pour lesquelles vous n'êtes pas passionné. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de faire votre test de métier, identifier les éléments qui vous passionnent et les éléments pour lesquels vous êtes prédisposés. Quand ce sera fait, revenez vers nous et ensemble, on va vous dire quel est. Ou alors vous pouvez toujours aller sur le site internet, sur le volet des grandes écoles ou des filières d'études. Vous pouvez télécharger notre manuel d'orientation scolaire où vous verrez quelles sont les différentes possibilités d'études que vous avez en fonction du métier que vous voulez. Vous devez présenter les écoles, les modalités d'accès dans ces écoles et toutes ces choses-là. Et vous pourrez non seulement au regard de ces deux éléments connaître quels sont les métiers pour lesquels vous êtes prédisposés. Ensuite, comment faire pour intégrer ces écoles-là. Comment faire pour exercer dans ces métiers-là. On va vous présenter les écoles. Et vous comprenez donc qu'il faut réussir un concours pour intégrer ces grandes écoles. Ou alors, travailler dur pour réussir son examen, pour intégrer ces filières-là à l'université qui vont permettre de réaliser votre rêve. Et je peux vous rassurer qu'une fois que vous parvenez à trouver le lien entre vos études et ce que vous voulez faire demain, entre les notes en classe et ce que vous voulez faire demain, tout va changer. Moi, je suis un cas pratique. Moi, je ne fréquentais pas, je ne bûchais pas les mathématiques parce que j'aimais trop les mathématiques. Je ne bûchais pas les physiques parce que j'aimais trop les physiques. Je me donnais des disciplines, je traitais durement mon corps par rapport à certaines choses parce que j'avais un objectif. J'avais quelque chose que je voulais. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Je traite très durement mon corps, je discipline mon corps parce que j'ai des objectifs à atteindre. Parfois, je passe des nuits au bureau, pas parce que j'aime trop le bureau, parce que j'aime trop mon fauteuil du bureau, non. Ou parce que je déteste trop ma maison, non, pas du tout. Parce que j'ai quelque chose de profond que je cherche.
Et je me rends compte que pour l'obtenir, je vais passer les nuits blanches. Pour l'obtenir, je vais dormir parfois au bureau. C'est la même chose sur le plan académique chez les élèves. L'échec en milieu scolaire n'est pas une fatalité. Je connais des étudiants qui ont échoué et qui l'année qui suivait ont eu le baccalauréat avec des très grandes mentions. Dans les vidéos précédentes ou suivantes, autant pour moi, je vais vous dire comment un redoublant peut faire pour réussir l'année qui suit avec une très bonne mention. Je vais vous dire comment le faire. Donc, chers étudiants, vous qui avez échoué le baccalauréat, sachez que ce n'est pas, ou bien un autre examen comme le probatoire, sachez que ce n'est pas une fatalité. Mais seulement vous devez poser des questions pertinentes. Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Pourquoi est-ce que je vais même à l'école? Quel est mon rêve? Et quel est le lien entre mon rêve et mes études? Et quand vous avez posé ces questions, allez sur le site internet, faites le test de métier, allez télécharger le manuel d'orientation professionnelle et vous aurez toutes ces informations. Vous pouvez nous recontacter plus tard si vous avez fait ces deux choses et ensemble on va vous accompagner et vous aider à engager l'année scolaire prochaine avec plus de détermination, avec plus d'efficacité, afin de vous rassurer de réussir l'examen avec un moyen que vous-même n'avez jamais imaginé avoir par la route du cursus scolaire. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.